Sur les questions du chef de file de l'opposition, nous avons également en ligne en direct depuis Lomé, Maître Isabelle Améganvi, qui est vice-présidente de l'Alliance nationale pour le changement ANC, mais aussi présidente du groupe parlementaire de la même formation politique. Isabelle Améganvi, bonsoir. Bonsoir. Maître Isabelle, merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Alors, partout sur les réseaux sociaux, dans les discussions entre citoyens, tant dans la diaspora qu'au Togo, le débat tourne autour de décrets portant sur l'institution du chef de file de l'opposition que le gouvernement vient d'adopter le 25 janvier dernier. Alors, nous avons aussi suivi certaines réactions officielles de l'ANC. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que Jean-Pierre Fabre, en acceptant ce statut, vient de trahir le peuple dans sa lutte pour un état de droit au Togo? Je ne peux que avoir une position ou bien marquer mon étonnement par rapport à cette manière de voir les choses. Pour la simple raison que, en réalité, la loi portant statut de l'opposition a été votée depuis le 13 juin 2013. Et le décret d'application est intervenu plus de 3 années après. Et vous devez avoir vu dans les réactions de l'ANC, souvent, lorsque j'interviens sur les ondes, je marque mon étonnement face à cet état de choses qui n'est pas, je dirais, la première. Parce que ce que nous avons au niveau de l'Assemblée nationale, nous votons beaucoup de textes qui restent inapplicables du fait que les décrets qui devaient les accompagner n'ont pas été pris. Et je vous rappelle également que le statut de l'opposition, la loi sur le statut de l'opposition a été votée, et vous vous rappelez, après les problèmes que nous avions eus au niveau de l'UFC et après la signature par M. Jécris Olympio de son fameux accord avec le RPT à l'époque. Et ce statut de l'opposition avait été voté, taillé sur mesure pour M. Jécris Olympio. Seulement, lorsqu'on votait le texte, on n'imaginait pas que les élections législatives qui allaient suivre allaient amener l'ANC comme parti majoritaire de l'opposition. Et donc, aujourd'hui que le décret est pris, moi, je suis vraiment étonné de la réaction que les gens ont par rapport à ce décret-là, étant entendu qu'on n'a pas remarqué la même réaction vis-à-vis de la loi, parce que en réalité, il ne s'agit pas de contester le décret, parce que ce décret-là ne vient qu'à l'application d'une loi qui, elle, a déjà été votée. D'accord. Et donc, je crois que le problème qu'il y a, ce n'est pas que ce décret-là soit pris, mais c'est que la prise de ce décret fait en sorte que M. Jean-Pierre Fabre est confirmé dans son statut de chef de file de l'opposition, qui est en train de poser problème. Parce que ceux qui sont en train d'intervenir sur cela, et vu les interventions qui sont faites à propos de ce décret-là, je crois que pense que le chef de file de l'opposition, d'une manière ou d'une autre, devait leur revenir, et que c'est la tête de M. Jean-Pierre Fabre qui ne plaît pas. D'accord, et on a compris votre position, Maître Isabelle Améganvi. Eh bien, votre parti n'a jamais cessé de dénoncer le non-respect par le chef d'État de ses engagements, notamment l'APG, accord politique global, les recommandations de la CVJ, Commission Vérité, Justice et Réconciliation, etc. Mais est-ce que pensez-vous que les privilèges et avantages dont bénéficie dorénavant le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, peuvent changer la donne et établir un rapport de force, surtout pour obtenir les réformes politiques? Mais pourquoi vous savez, le test sur le statut de l'opposition, moi j'ai l'impression que beaucoup de gens interviennent sur ce test-là sans avoir même pris la peine de prendre connaissance du test, de lire le test. Le test en question, le journal officiel ayant publié en mai et faisant foi, compte au total 30 articles. Le statut, la loi portant statut de l'opposition compte au total 30 articles. Et pour le chef de file de l'opposition, sur les 30 articles, le texte sur le chef de file de l'opposition ne prend en compte que 4 articles sur les 30 que compte ce texte-là. Et donc,
ce n'est pas tant les privilèges, parce que, voyez-vous, moi, je suis écœuré que les gens ramènent ce test, ce décret-là et le test sur le statut de l'opposition aux simples considérations bassement matérielles. Parce que, voyez-vous, M. Jean-Pierre Fabre, il n'a pas attendu la prise de ce décret avant de prendre ses responsabilités par rapport à l'opposition. Il n'a jamais attendu d'avoir des privilèges de qui que ce soit. D'accord, on a compris cette position. Sur le plan national, avant de contribuer au rassemblement qui a échoué, il faut le reconnaître, en ce qui concerne le FRAC, en ce qui concerne le CEC et en ce qui concerne CAP 2015. Aujourd'hui, CAP 2015 continue et l'ANC avec M. Jean-Pierre Fabre, alors que beaucoup de gens de l'opposition, réclamants de l'opposition, sont sortis de ce cadre et crient aujourd'hui à ce que M. Jean-Pierre Fabre aurait des avantages par rapport à un décret. Vous savez, nous, à l'ANC, nous ne prenons pas en considération les avantages bassement matériels. Ça n'a jamais été notre problème. Je vous comprends, maître. Je vous comprends, maître. Nous, vulgairement, à Yamami. D'accord. Et nous, on a appris à travailler dans la souffrance et avec notre énergie, notre temps, notre argent. Nous sommes habitués à ça. Et donc, de ce test-là, nous n'attendons pas les avantages dont on parle et autres, comme si c'est ces avantages-là qui feront vivre M. Jean-Pierre Fabre. Là, je suis désolé. On a compris cette position. Que les Togolais ramènent cela à ces considérations, alors que M. Jean-Pierre Fabre a toujours accompli sa mission de responsable de l'ANC et de responsable politique. Ça remet ça. Ma question est la voici. Ça, on vous comprend cette position. Personne ne peut le nier, connaissant la ligne politique de l'ANC. Mais justement, la question qui se pose, est-ce que vous pensez que, voilà, ce statut de chef de file de l'opposition, dont bénéficie actuellement Jean-Pierre Fabre, est-ce que cela peut changer la donne pour établir un rapport de force et surtout pour obtenir les réformes politiques? C'était ma question. Oui, mais est-ce que M. Jean-Pierre Fabre a attendu que M. Fogna Singbe et le gouvernement prennent le décret avant d'écrire au chef de l'État la dernière fois pour lui dire que le problème des réformes doit être... Je suppose que vous êtes au courant que M. Jean-Pierre Fabre a adressé un courrier au chef de l'État. Il n'y a pas plus de 2 semaines, lui rappelant que le problème des réformes reste entier et qu'il est à sa disposition pour qu'on en parle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis que l'ANC a fait ça, et même dans son adresse à la nation pour la nouvelle année, M. Jean-Pierre Fabre a décliné ce que l'ANC compte faire cette année et l'organisation des élections locales et le problème des réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales sont en privilégié par rapport à tout le reste. Il faut ajouter à cela également le problème de la détention des détenus politiques qui sont encore dans nos prisons, notamment ceux qui ont été arrêtés pour la scabreuse affaire des incendies des marchés de Kara et de Lomé, de M. Pascal Bodjona et de M. Pachania Singbe et ses co-accusés, dont la Cour de justice de la CEDEAO a rendu des décisions appelant à leur libération. Voilà tout ce dont on est en train de parler et c'est ça qui constitue le programme et les objectifs que l'ANC s'est fixé d'atteindre en cette année 2020. Alors comment mettre... Le statut de l'opposition... Allez-y. Intervient sur le statut de l'opposition. Et c'est sur ça que moi je veux revenir, par exemple, et citer, par exemple, des articles comme les articles 7 à 15 de la loi sur le statut de l'opposition, qui fait, par exemple, obligation, on en parle, qui fait obligation aux autorités de ne pas empêcher les partis de l'opposition dans leur activité de tous les jours, par exemple, et qui même punit de peine d'emprisonnement et de peine correctionnelle les contrevenants. Je donne l'exemple de l'article 20, par exemple, qui dit « Toute entrave ou tentative d'entrave à l'exercice des droits et des activités légales des partis politiques et regroupements de partis politiques légalement constitués
par un responsable administratif. Un individu ou groupe d'individus est interdit et sanctionné par une peine de 1 mois à 2 ans d'emprisonnement et une amende de 200 000 à 3 millions de francs CFA ou de l'une de ces 2 peines seulement. Voilà aussi des choses qui sont dites dans cette loi-là, et dont personne n'en parle. Peut-être parce que ceux qui n'en parlent pas n'ont jamais été victimes de ces choses-là. L'ANC, 4 2015, le CSC, le FAC, nous avions été constamment, vous le savez très bien, été victimes de ces entraves-là à la liberté d'aller et de venir. Aujourd'hui, même monsieur Jean-Pierre Fabre, qui aujourd'hui, dont on parle, dont on dit qu'il bénéficie des avantages liés à ce décret, vous le savez très bien, est sous le coup d'une inculpation sur cette scaveuse affaire d'incendie des marchés. Et lorsqu'il doit voyager aujourd'hui, il doit avoir l'autorisation. Mais justement, c'est de cela qu'on parle, Maître Isabelle. Je vous comprends, c'est de ça qu'on parle. Alors, comment le chef de file de l'opposition compte-t-il mettre à profit ce statut lorsque vous-même, l'ANC, vous reconnaissez que les Togolais sont toujours sous une dictature implacable? Ah oui, mais c'est ce que nous allons voir, parce que vous savez, la loi, lorsque la loi est votée, la loi prévoit des dispositions qui doivent être appliquées. Et je vous le disais tout à l'heure, cette loi-là est restée lettre morte parce que le décret d'application n'a jamais été pris. Maintenant que le décret d'application, parce que vous savez, nous n'avons même pas été totalement d'accord avec cette loi. Je me rappelle très bien que si je dois vous rappeler la genèse de cette loi-là, je vous dirais que c'est sous la législature 2007-2012 que le premier projet de statut de l'opposition a été envoyé à l'Assemblée nationale. Je me rappelle que ce texte-là avait été envoyé à la commission des lois, à laquelle j'étais parti, et nous avions à l'époque, c'était M. Bamnans du RPT qui était le président de cette commission. Nous en avons débattu, nous n'étions pas d'accord avec le contenu de la loi parce que nous estimons que s'agissant d'un statut, ça devait donner des avantages et des droits à l'opposition. Et dans le texte, on y avait mis des devoirs. On avait copié les articles de la charte des partis politiques qu'on y avait mis. Et nous sommes opposés en disant non, il s'agit, un statut doit donner des droits et non pas tant des obligations, et que la charte des partis politiques est là pour la création de tous les partis politiques, quelle que soit leur appartenance, opposition ou majorité, etc. Donc, nous n'avons pas été suivis et le texte a été laissé en stand-by. Entre-temps, en 2010, nous avions été renvoyés de l'Assemblée nationale. Et c'est en 2013 que le texte a été voté lorsque nous n'étions pas à l'Assemblée nationale, mais les autres étaient là à l'Assemblée nationale quand le texte avait été voté. Voyez-vous, ce n'est pas que nous soyons d'accord avec ce texte, mais il y a un adage juridique qui dit la loi est dure, dura lex sed lex, ça veut dire la loi est dure, mais c'est la loi. Une fois qu'elle est votée, cette loi-là s'impose à tous les Togolais et autres. D'accord. Maître Isabelle, pourquoi nous disons que nous devons maintenant que le décret a été pris, parce que personne ne se pose la question de savoir pourquoi le chef de l'État et le gouvernement a attendu 3 années durant avant de prendre ce décret. C'est parce que ça ne les arrange pas aussi, il faut le reconnaître, puisque dans le texte, il y a une obligation qui pèse sur la tête du chef de l'État. D'accord. Voyez-vous, on voit ça. Maître... par exemple, l'article 14 de la loi qui dit il est organisé au moins une fois l'an une rencontre nationale consultative entre le président de la République, les partis de la majorité parlementaire et les partis ou regroupements des partis politiques de l'opposition. Cette rencontre a lieu à l'initiative du président de la République qui en fixe la date
en arrête l'ordre du jour et en assure personnellement ce texte ressemble peut-être au texte qui figure dans notre constitution, qui fait obligation au chef de l'État de venir rendre compte de l'état de la nation devant la représentation nationale, l'Assemblée nationale. D'accord. Hein? Ce qu'il n'a jamais fait. Donc, il y a cette obligation-là qui incombe au chef de l'État. Mais posez-vous la question de savoir, est-ce que le chef de l'État a jamais, de son initiative, convoqué ou appelé le chef de file de l'opposition? Non, jamais. Les deux fois où monsieur Jean-Pierre Fabre l'a rencontré pour parler des réformes, c'est à sa demande que ça s'est fait. D'accord. Eh bien, une question très importante également. Jean-Pierre Fabre aura aussi des obligations, dont celle de se présenter aux manifestations publiques et mener des actions républicaines. Alors, ce qui fait penser à certains observateurs nationaux que Faure Gnassingbé a finalement fait un cadeau empoisonné à Jean-Pierre Fabre. D'autres encore estiment, Maître Isabelle Amégavi, que c'est pour anéantir l'opposition, notamment l'ANC, qui est le parti le plus populaire actuellement au Togo. Votre point de vue, Maître Isabelle Amégavi? Oui, c'est vrai que le décret a pris des dispositions, moi j'estime, qui vont au-delà de ce qu'un décret devait faire. Un décret ne peut pas faire plus que la loi ne le dit.